Ce vendredi, l'association Kalambena Soukaten a marqué un nouveau pas dans son engagement pour l'éducation à travers la remise de kits scolaires aux enfants démunis de plus de 10 villages du Kassa et redonne espoir à des familles et accompagne la réussite scolaire des élèves. Depuis plus de 10 ans, cette association se consacre à soutenir les familles dans la prise en charge de l'éducation de leurs enfants. Son président nous explique l'importance de cette mission. Intervenu pour des enfants en situation de démunis. Parce que l'histoire nous donne vrai. Parce que comme je l'avais dit, je le redis, il faut souvent assister à des scènes pour pouvoir agir. Nous sommes tous ici, nous sommes tous venus au monde pour une mission. Maintenant, chacun d'entre nous doit impérativement choisir sa vraie mission. Il y en a d'autres qui choisissent une mission de faire du bien, d'autres qui choisissent de faire du mal. Alors nous, notre association, c'est faire du bien en apportant clairement des kits scolaires aux nécessiteux. Notre association d'abord est basée sur une transparence. Cette transparence est aussi à l'origine de l'égalité. Quand on parle de l'égalité, nous parlons de l'égalité des races. Que la personne soit Djola, la personne soit Tokouleur, la personne soit Bambara, la personne soit Serré, et que la personne qui habite du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde est au moins pied d'égalité. Alors les critères de cette sélection, ce sont des critères qui sont très simples. Parce que quand nous parlons aux nécessiteux, il y a des prioritaires. Alors les prioritaires, c'est simplement, c'est des personnes issues, c'est l'enfant issu d'une famille, c'est-à-dire l'enfant orphelin. C'est-à-dire quand nous parlons d'orphelin, nous parlons de toute nature, c'est-à-dire le papa qui n'est plus là ou bien la maman qui n'est plus là. Ça, c'est le premier critère. La deuxième critère, ce sont des enfants issus d'un papa ou d'une maman à moitié réduite, ce que la majeure partie de la société appelle handicapés. Et maintenant, la troisième critère, ce sont des enfants qui sont issus d'une famille extrêmement démunie. Alors, il y a plus de 15 villages qui sont représentés ici. Alors, chaque village fait son propre choix en fonction de ces critères, mais surtout en respectant la transparence, l'égalité et la justice. Depuis sa création en 2019, nous ne cessons pas de lancer un appel. Mais aujourd'hui, depuis 2019, mais malgré tout, nous menons des actions. Et comment se fait-il que nous n'avons pas de soutien, nous n'avons pas d'appui, que ce soit au niveau des autorités, de certaines autorités. Ça manque, ça tarde à venir. Mais malgré tout, chaque année, nous faisons des actions. Alors, ces actions sont basées sur quoi? Ces actions sont basées pour la simple raison que nous faisons une collecte. Nous collectons une collecte de kits scolaires, c'est-à-dire de collecte de sacs, de cahiers, de stylos, etc., etc. Et puis la majeure partie, ce sont des personnes de bonne volonté, des personnes qui sont là, qui sont soucieuses, et des personnes qui ne regardent pas l'endroit où l'action va se dérouler. Voilà. Et ce sont ces personnes-là qui nous appuient. Aujourd'hui, nous avons touché le département, mais si aujourd'hui nous avons un appui consistant, nous allons toucher la région. Et quitter la région pour aller de région en région et pour aller, pourquoi pas, ne pas aller toucher le Sénégal. Si nous avons cet appui d'abord des autorités, des organisations non gouvernementales, des personnes de bonne volonté, nous convergeons, nous avons cette idéologie de pouvoir bâtir une fondation. Pour les parents, cette aide représente plus qu'un simple don. Suleiman Tourou, représentant du roi de Souy, Man Sibiloumbaï Djedjou, nous partage le ressenti. L'association Kalambena Soukaten vient d'organiser aujourd'hui pour une remise de cahiers à ses enfants pour soutenir les parents. Là, on peut dire que merci à cette association. Un grand merci et on leur souhaite également une bonne continuation parce qu'ils sont en train d'œuvrer dans le social. Et quelqu'un qui œuvre dans le social et dans l'accompagnement et dans le soutien des parents qui ont des fois du mal à compléter les fournitures scolaires. Et aujourd'hui, certains d'entre eux ont déjà le complément pour terminer l'année scolaire. C'est des expressions de satisfaction. On est très satisfait par rapport à l'acte posé, mais également remercier les initiateurs et les organisateurs de cet événement. Et on leur souhaite également une bonne continuation, beaucoup de succès, puisqu'ils l'ont dit que l'association est confrontée à des problèmes, à des rencontres de moyens. Nous, à notre niveau, on prie que pour que l'année prochaine, qu'ils puissent avoir plus de moyens et les années à venir.
awu mi falu kontandi buirma bole donc garema hujo hajake hasume hata kalamben ano san antate aletate ujam mukajakata hujo jam hema luno jenul no bolam benora lele kalam benor. Présent à cette cérémonie, l'adjoint au préfet de Souya a salué l'engagement de l'association et son rôle dans le développement éducatif d'ICASA. Je voudrais à l'entame de mon propos vous adresser les salutations les plus chaleureuses. Alors c'est un honneur et un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être parmi vous à cette cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants déshérités. Je ne serai pas trop long dans mon allocution. C'est juste quelques mots de remerciement et d'encouragement à l'endroit de tous les membres de l'association Kalambel Asukatel, qui signifie aider les plus démunis. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un intérêt capital au regard de son objectif, à savoir améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage de ces enfants. Alors, je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour magnifier cette belle initiative et également encourager tous les membres de cette association. À travers cette initiative, Kalambena Soukaten continue de transformer des vies et de renforcer les liens de solidarité dans le département de Souya.